Ce qui est destiné à être le sera, peu importe le temps que cela prendra. Tout commence par ce post du 1er décembre. Agnès Inago sollicite l'aide des personnes de bonne volonté sur les réseaux sociaux pour la célébration du jour le plus important de sa vie, son mariage. 3 jours plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Il est 7 heures, nous retrouvons Agnès en séance de maquillage. Agnès Inago a la soixantaine et se marie pour la première fois. Un événement jugé quasiment impossible selon elle. Au fur et à mesure que les années passaient, ses espoirs s'effaçaient. Mais en août 2020, celui qui n'était juste qu'un compagnon va lui faire sa demande. Une demande à laquelle elle n'accorde pas grande importance. Il était malade. Je ne le connaissais pas. Quelqu'un m'a envoyé chez lui là-bas. J'ai prié. Il paraît que tous les hommes de Dieu qui ont passé disaient qu'il est presque mort. Mais moi, à mon arrivée, Dieu m'a inspiré. J'ai prié pour lui. Quand il est guéri, c'est comme ça. Un peu. C'est lui, l'auteur de la demande. Vêtu d'un costume de couleur bleue symbolisant la fidélité et la sagesse, Ziggy Digbe, âgé de 60 ans également, ne cache pas sa joie. Quand tu es avec une femme, puis tu tournes en rond, cela veut dire que ce n'est pas ta chance. La femme avec qui j'étais, elle me dit que moi j'étais malade. Donc elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas rester avec moi parce que je suis un malade. Donc, celle qui est venue prier, si elle veut, elle n'a qu'à me prendre. Marietou est l'une des bienfaitrices d'Agnès. Elle est coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Je suis tombée sur la publication d'où je voyais, il a cité, la maman a eu une robe, elle a eu un bijou, mais il restait la coiffure et le maquillage. C'est comme ça que j'appelle le numéro. Je dis, bon, moi je peux coiffer maman. C'est la mairie de Songon qui sert de témoin de l'union de ses amoureux. Une fois dans la salle, les choses se concrétisent. Les jeunes mariés reçoivent le fameux livret familial. Une fois la cérémonie civile terminée, nos jeunes mariés peuvent enfin festoyer en famille. Plusieurs personnes pensaient qu'Agnès avait renoncé à l'amour parce que du haut de ses 60 ans, elle ne s'était jamais mariée. Parmi ces personnes, son frère cadet. Pour moi, c'est l'ordre du miracle. Je ne réalise même pas qu'à 60 ans, que quelqu'un puisse se marier. D'autant plus qu'on nous dit souvent qu'une femme passe 35 ans, ce n'est même plus possible. Mais elle a 60 ans, c'est encore des choses pour dire que Dieu est vivant. Gisèle est l'auteur de la publication sur les réseaux sociaux. Elle est reconnaissante. On a tout reçu, que ce soit la robe, que ce soit le gâteau. Vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Et moi, je tiens vraiment à dire merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cet événement-là. Que ce sourire que maman a puisse réjaillir sur chacun de toutes ces personnes-là. C'est avec les visages resplendissants de bonheur que nos jeunes mariés lancent un appel. Je dis à toutes les femmes qui ne sont pas mariées d'avoir foi en Dieu. Amen, amen. Comme le Christ pouvait dire, chacun ne connaît pas le jour de son jour. Amen. Ils sont nombreux ces hommes et femmes à la recherche de l'âme sœur. Cette histoire est la preuve que toutes les cartes ne sont pas jouées tant que nous vivons. Vive les mariés!